Ah les amis, heureux comme une cruche qui rend service. J'ai la joie d'être diacre et de cheminer avec des personnes très différentes, gens du voyage, personnes sans papier, personnes souvent très fragilisées, mais d'être au service aussi dans des milieux et des courants de pensée très différents, voire opposés, jusque dans mon activité professionnelle qui joint technique et médiation. Toutes ces relations me permettent de faire du lien. Souvent, l'esprit qui souffle ainsi se révèle dans la multitude. Mais je n'oublie pas que je suis au service du nous, de l'institution Église. Au service surtout de ceux qui demandent des petites choses à l'Église, pas pratiquants comme ils disent souvent. Là, je découvre aussi beaucoup de foi vécue, autant qu'inattendue, comme dans l'Évangile nous le révèle. Bonne nouvelle que nous partageons en équipe avec laquelle je suis envoyé. Heureux donc comme une cruche qui rend service. J'illustre ma manière de vivre le diaconat par la métaphore de la cruche en terre. Elle est étanche, mais aussi poreuse, jusqu'à rafraîchir le contenu, cette eau qui est la vie. Le jour, heureux de toutes ces multiples relations, si riches qui me nourrissent intérieurement, et la nuit, comme dans le cœur des Chartreux, ce grand silence qui me permet de rejoindre la source, qui est au cœur de la mission, au cœur de ma mission. Ce qui me paraît important dans la manière de vivre le diaconat, c'est que ça puisse se vivre de façon communautaire, de manière collective. C'est pas l'affaire d'un seul homme. Et il y a du mouvement dans le diaconat, de la créativité, de la diversité, des liens qui se créent en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin de ce que je connais et qui me pousse à la rencontre et la connaissance de l'autre, avec les pieds bien dans la vie quotidienne. Et le diacre, il est là pour rappeler qu'il y a la place pour chacun, de veiller à cette place de chacun, et de rappeler aussi que pour prendre ce chemin de diaconie, eh bien, il faut rentrer dans les pas de l'amour de Jésus. Et voilà, en cela, moi je trouve que le diaconat, c'est un beau chemin d'espérance. Ce qui me paraît important pour vivre le diaconat, c'est de répondre à l'appel du Seigneur, donc de prendre du temps pour la prière, pour être attentif, aux appels du monde, dont notamment à la prison, et donc me rendre disponible pour des personnes un peu en fragilité ou personnes en souffrance, et essayer de les accompagner pour leur dire toute la tendresse de Dieu pour chacun d'eux. Voilà. Dans le diaconat, ce qui me semble important et essentiel, c'est d'être au service de celles et ceux que je rencontre, de leur permettre de se sentir écoutés, reconnus dans leur richesse. C'est aussi de créer des passerelles entre ceux qui se sentent oubliés de l'Église, de la société, pour qu'ils comprennent qu'un homme, Jésus, n'a eu de cesse d'exprimer par des regards, des gestes, des paroles, que chacun est important à ses yeux, aux yeux de Dieu. En fait, que tout homme est une histoire sacrée. Le mystère diaconal n'est pas un statut. Nous sommes et nous devons être des passeurs. Et nous ne sommes pas propriétaires du ministère que nous avons reçu. Peut-être que ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est de gratuité et de désintéressement. Et il nous faut constamment annoncer à temps et à contre-temps que Dieu aime tout homme, quel que soit son itinéraire. Alors, ce qui me paraît aussi central dans le ministère diaconal, c'est le signe du lavement des pieds, qui n'est pas réservé qu'aux diacres, mais que les diacres doivent constamment rappeler aux membres des communautés chrétiennes dans lesquelles ils sont insérés, et par là même
à l'Église tout entière. Nous devons apprendre à nous laver les pieds les uns les autres et laver les pieds de ceux qui nous entourent, là où nous vivons. Et en vivant de façon authentique ce signe du lavement des pieds, nous rappelons à chaque baptisé la dimension diaconale de son baptême. Nous sommes et nous devons être des passeurs. Quand je rencontre toutes les semaines Donald, haïtien, sans papier, arrivé en France il y a 2 ans, c'est le Christ qui m'interpelle et qui me demande d'être présent à ses côtés. Quand je rencontre Amidou, jeune Africain, titulaire d'un CAP d'électricien, qui n'arrive pas à trouver du boulot, c'est encore le Christ que je rencontre. Quand je rencontre à la communauté chrétienne de mes rencontres avec Donald et Amidou, je cherche à réveiller en eux la diaconie de leur baptême et je les invite à faire de même avec les talents qu'ils ont reçus. Oui, nous sommes des passeurs. Comment vivre le diaconat? D'abord dans la simplicité des rencontres. Les voisines, les voisins, la famille, les enfants, les petits-enfants, les personnes qu'on rencontre sur le marché, en ville, les personnes qu'on rencontre dans les différentes activités que nous pouvons vivre. Écouter, recevoir, partager aussi nos réactions, notre espérance dans une société meilleure, mais aussi nos douleurs dans les différents moments. Partager, écouter et puis prier tout cela et essayer de le partager en Église. Il est important pour vivre le diaconat de ne pas être seul. Si nous sommes envoyés à la Mission de France, c'est avant tout en équipe. Et il doit y avoir des temps en équipe où on puisse reprendre ce que nous vivons dans notre mission diaconale. Parce que cette mission ce ministère doit pouvoir être porté aussi par les copains et les copines de l'équipe au travers des échanges et des partages que nous pouvons avoir, comme de pouvoir le porter ensuite dans la prière. Il est important aussi de pouvoir en rendre compte au niveau de l'Église et que les chrétiens découvrent les situations que nous pouvons côtoyer au quotidien.